Il y en a qui ont besoin de beaucoup de choses dans la vie pour être heureux. D'autres se contentent de beaucoup moins. Dans la catégorie des gens qui ont besoin de beaucoup de choses, il y a entre autres Antonio Brown. Bon, l'ancien receveur de passe des Steelers de Pittsburgh est débarqué à Oakland en mars dernier et on était tout feu, tout flamme du côté de John Gruden et de Mike Mayock. Gruden, l'entraîneur-chef, Mayock, le directeur général. Et on voyait en Brown une pièce là qui manquait à l'équipe pour aller, premièrement, pour faire les séries et peut-être même aller loin en série. Je me souviens aussi d'avoir entendu à maintes reprises des représentants des médias américains qui disaient « Oh non, 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 il ne faut pas échanger Brown. Les Steelers vont le regretter. » Les experts mettaient en garde Kevin Colbert, le directeur général des Steelers, le mettait en garde de faire une telle manœuvre. Mais du côté des Steelers, on était tannés. On voulait faire maison nette, alors on a échangé Brown aux Raiders. Et depuis ce temps-là, je pense que les sourires sont beaucoup plus nombreux du côté de l'organisation des Steelers que du côté des Raiders. Et lorsqu'on regarde la fiche d'Antonio Brown en carrière, c'est quelque chose d'assez incroyable. Bon, il est arrivé dans la Ligue en 2010, il n'a pas joué beaucoup en 2010, mais c'est surtout à compter de la saison 2013 que là, il s'est établi comme étant l'un des meilleurs à sa position. 1499 verges, 8 touchés, 110 attrapés. Ça, c'était en 2013. Et depuis 2013, c'est toujours au moins 100 catchs par année, 1200 verges par année et une moyenne de 10 touchés par saison. Brown n'aimait plus sa situation à Pittsburgh. Il a demandé à être échangé. Son souhait a été exaucé. Il sait très bien qu'il aura un rôle clé en attaque. C'est une personnalité qui prend beaucoup de place et malgré cela, ça fonctionne pas. Et là, c'est le casque protecteur qui fait défaut selon lui. Une autre excuse. Je sais que Antonio Brown, de réputation, n'a jamais aimé les camps d'entraînement. Ça, il l'a dit lui-même. Peut-être que c'est une manœuvre de sa part pour passer outre l'entraînement. Lui, il est prêt à la saison régulière. Mais la chose qu'il ne peut balayer du revers de la main, c'est son casque. La Ligue a imposé de nouvelles règles au fil des ans concernant le casque. Et celui de Brown, eh bien, remonte à près de 10 ans. Et là, il y a des choses qui ont évolué depuis ce temps-là, mais malgré tout, il veut conserver son casque. Il ne pourra le faire. Écoutez, c'est un règlement de la Ligue, alors il a déposé des demandes officielles auprès du bureau du commissaire. On verra bien si ça va fonctionner. Pour vous donner une idée où est-ce qu'il pense qu'il se situe, Antonio Brown, à l'intérieur d'une équipe. À l'ouverture du camp d'entraînement des Raiders, il est arrivé en montgolfière, en ballon à air chaud. Alors ça peut vous donner, oui, une idée à quel point il se trouve important. Il veut vraiment se démarquer de ses coéquipiers. J'aurais tellement aimé voir le visage de Bill Belichick si Julian Edelman avait osé arriver au camp des Patriots en ballon à air chaud. Wow! Mais tout ça pour dire que on parle d'une mission, oui, je vais le dire, impossible, une mission impossible que de rendre heureux Antonio Brown. Je crois que même l'équipe de Mission Impossible de Tom Cruise serait incapable de remplir cette tâche. On comptait sur Brown pour l'attaque aérienne, ça sera le cas. Et malgré un traitement financier royal, il n'est pas content. Ce n'est qu'un début. Il y aura d'autres choses en cours de route. Je peux vous dire aussi une chose qui va arriver parce qu'on l'a vu dans le passé. Si les Raiders gagnent des matchs, mais que Brown a une production offensive en deçà de ses espérances personnelles, on va l'entendre rouspéter. Alors selon moi, ce n'est que le début d'une relation qui va s'avérer très tumultueuse entre Antonio Brown et les Raiders d'Oakland.